En tant que jeune athlète noire, chaque mouvement que je trace sur la glace n'est pas seulement pour moi, mais pour briser les barrières, pour montrer que dans ce sport, peu importe l'horizon d'où l'on vient, nous avons notre place. Je m'appelle Brianna Megan Petitfrère, j'ai 19 ans. Pour moi, le patinage artistique, c'est ma vie, c'est ma passion. Patiner, pour moi, c'est respirer. Depuis un très jeune âge, j'ai compris que le patinage faisait partie de mon identité. Et puis, à chaque jour que je patine, je suis accomplie, je suis épanouie. Donc, le patinage, c'est mon amour. Depuis l'âge de 3-4 ans, j'ai commencé le patinage artistique. J'ai commencé dans les écoles Patinage Plus. Je suis vraiment attirée par les défis, par les challenges. J'aime m'épanouir en me dépassant, en dépassant mes limites. Je pense que depuis mon plus haut souvenir, ça a toujours été la compétition pour moi. Une journée type d'une athlète en patinage artistique peut différer, mais personnellement, je me lève souvent vers 5 heures du matin et puis je peux aller faire un entraînement tôt le matin. Il y a des classes de 6h30 à 8h30. Donc, je peux aller faire mon entraînement, puis par la suite aller à l'école. Après l'école, je m'en vais à mon lieu d'entraînement. Donc, ça, c'est beaucoup de déplacements. Je dois me déplacer jusqu'à Boucherville. Mon école est à Saint-Laurent. J'habite à Laval. Ensuite, moi, par exemple, je coach des athlètes, j'entraîne, donc je dois aller à l'Arena Fleury ou l'Arena Roland pour aller enseigner. Le patinage artistique, c'est un sport et c'est de l'art. Donc, c'est vraiment une symbiose des deux, mais la partie athlétique, la partie sportive est très importante. Et pour ça, on a besoin de soutien d'entraîneurs acharnés, travailler les éléments techniques, les éléments artistiques, la chorégraphie, les pirouettes, les sauts. Chaque entraîneur que j'ai eu m'a vraiment aidé à m'accompagner dans mon processus, dans mon développement en tant qu'athlète. Et puis jusqu'à présent, l'équipe derrière l'athlète est vraiment essentielle à ma réussite et je suis très gratifiante pour mes équipes d'entraîneurs. Brianna a plusieurs qualités, définitivement tout son aspect composante, c'est-à-dire sa qualité de patinage, sa capacité d'interprétation de la musique, l'aisance de l'utilisation de sa lame au niveau de sa glisse. C'est toujours un plaisir de voir Brianna patiner sur la glace. Son niveau senior, elle n'a rien à envier à personne au niveau de toutes ces qualités-là. En tant qu'athlète femme, je dirais que où je puise ma force est principalement sur ma foi et puis sur ma mère. Ma mère est ma meilleure amie. Lorsque je vis quelque chose, la première personne que je vais appeler, c'est ma mère. C'est ma mère avec qui je me sens à l'aise d'être vulnérable parce qu'elle a été avec moi à travers tout mon parcours. Elle m'a toujours supportée. Lorsque c'était le moment d'une blessure, elle me massait. Lorsque ça allait pas bien dans ma tête, elle était ma psychologue. Elle va faire les repas, elle va se lever très tôt le matin. Lorsque j'arrive, je dis, Mamie, conduire jusqu'à Boucherville. Mamie, je suis fatiguée, j'ai besoin de toi. Elle va vraiment donner son tout, donner son cœur, donner son temps, donner son énergie à m'accompagner pour que je puisse m'épanouir. Et pour ça, je suis vraiment gratifiante envers ma mère. Merci beaucoup, mamie. Brianna, c'est mon petit cadeau. Brianna, c'est ma princesse. C'est comme Brianna, j'ai dit, mon Dieu, ça, c'est le cadeau que Dieu a fait à la famille, quoi. À moi, premièrement, puis à la famille. Je pense que Brianna, c'est un trésor. C'est mon trésor. Être une mère d'une athlète, c'est un mode de vie, c'est un gros sacrifice parce que il faut accompagner l'enfant au niveau mental. Il faut l'encourager. Moi, tous les jours, je me lève à 3h du matin jusqu'à présent. Tous les jours, je me lève très très tôt pour que je prépare qu'est-ce qu'elle doit manger parce qu'elle ne peut pas manger n'importe quoi. Ma présence est vraiment importante pour elle.
juste le fait de la regarder, parce que des fois, elle me dit, Mamie, juste que tu sois là, je sens que tu me fortifies, je sens ton soutien. Financièrement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je compte pas. Je compte plus. Parce que c'est pas seulement aller patiner, parce que ça prend un entretien de l'athlète. Brianna a 3 physiothérapeutes. C'est le coach. Brianna a plusieurs coachs. Moi, financièrement, moi, j'ai dit, mon Dieu, même moi, ne me demande pas comment que j'ai fait. Je suis tellement emballée dans le rêve de Brianna. Et je crois que, comme on dit, je crois que c'est divin. Je respecte beaucoup le talent de Brianna. Et c'est comme c'est un engagement que je me suis donné. J'ai pris l'engagement de no matter what, le sport de Brianna, de tout faire, vraiment tout pour qu'elle avance. Malgré le challenge financier, mon plus beau cadeau, c'est quand Brianna vient, mamie, je suis satisfaite de moi, je viens de passer une très belle journée, j'ai réalisé ci, j'ai réalisé ça dans mon sport. Pour moi, c'est une victoire, c'est une médaille. Donc, c'est ça. Ça n'a pas toujours été facile pour Brianna en tant que minorité visible. C'est du challenge. On a eu à faire face à du challenge, des barrières à traverser. C'est pas toujours évident. C'est vraiment des... En plus que c'est un sport qui n'est pas facile, en plus que c'est un sport qui est jugé par des êtres humains, donc en plus, maintenant, ça rajoute que elle est une minorité visible, elle est noire, ça rend encore plus... ça augmente les barrières. Mon expérience en tant que minorité n'a pas été la plus plaisante. Je me suis toujours sentie seule dans presque tous les aspects de ma vie. J'étais souvent en position de minorité. Par exemple, à l'école que j'allais, c'était une école privée au primaire. J'étais pas mal la seule noire. À la gymnastique, c'était un sport aussi que j'ai pratiqué, j'étais la seule noire. Quand j'étais au patinage artistique, la même situation se répétait. Et puis, je pense que j'ai dû apprendre un peu c'est quoi le racisme, apprendre les discriminations avant même de savoir c'était quoi. Donc j'ai été exposée à la réalité un peu des personnes noires, à la réalité, à les difficultés, aux injustices, à la discrimination à un très très jeune âge. Et puis je pense que ça a laissé un grand impact sur mon cœur, sur mon âme, sur la personne que je suis devenue maintenant. Je me rappelle que j'étais jeune, j'étais à la gymnastique, j'avais eu quelques discriminations, je me sentais comme si j'avais pas le droit d'être, que j'étais pas assez, que j'avais pas ma place. Et puis je me rappelle que j'avais dit à ma mère, j'aimerais pas être noire, je veux pas être noire, je préférais être blanche, ou même si j'étais asiatique, ce serait moins pire. Les gens me traiteraient différemment, je comprenais pas. Et puis le plus triste pour moi dans tout ça, c'est pas que j'aimais pas être noire, c'est que j'aimais pas comment les gens me traitaient à cause de ma couleur. Lorsque nous sommes en position de minorité dans une situation, c'est facile pour les gens qui sont majoritaires de prendre la narration de l'histoire, de les changer, de les modeler, parce que c'est eux qui sont en position de pouvoir. Donc ça enlève, ça normalise les injustices. Je pense que ça m'a vraiment forgée en tant que patineur. Et puis, je sens que ça m'a vraiment
donner une maturité qui se représente dans mon patinage. Souvent, je vais avoir des commentaires de mes entraîneurs ou bien de juges ou de d'autres patineurs qu'il y a une maturité dans mon patinage. Et lorsque je patine, c'est une manière de m'exprimer. Je pense qu'on retrouve un peu mon vécu, mon histoire. J'arrive à la transmettre et à créer des choses, des chorégraphies, des choses innovatrices. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi d'avoir trouvé une passion où je peux m'exprimer, où je peux me laisser aller, où je peux être authentique, où je peux vivre mes émotions, vivre mes bonheurs et partager surtout. Partager avec autrui parce que je pense que une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de donner au suivant, de donner à autrui, de partager. Je pense qu'il y a une grande valeur à partager et c'est une de mes missions, que ce soit en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'individu. Je pense qu'avoir plusieurs communautés qui participent à ce sport peut juste faire éclater la beauté du sport encore plus. Et c'est une des choses qui m'a vraiment motivée à être entraîneur. Bien entendu, tu sais, en étant d'une communauté visible comme ça, bien entendu, Brianna est spéciale. Quand on va dans une compétition, elle est unique. Donc, tu sais, je crois que ça l'influence, veut pas. Elle a ça en tête. Elle sait qu'elle représente bien sa communauté. Puis, c'est pour elle, c'est très important justement de le faire pour une partie d'elle-même reste vraiment connectée avec cette pensée-là, elle est pas seule, mais elle représente justement cette communauté visible. Je crois que la diversité des athlètes enrichit le sport, peu importe le sport, par les manières différentes d'être, les manières différentes de penser, les manières différentes d'apporter aux autres. Je crois que chacun, peu importe son origine, apporte quelque chose de différent. Puis je pense que plus que tu es inclus, mieux que c'est. J'ai besoin de voir ma communauté briller aussi dans ce sport parce que j'ai vu, je vois, je vis le sport et puis je vois que c'est un peu moins accessible pour d'autres personnes qui me ressemblent. Donc c'est vraiment important pour moi de faire un impact, d'aider la vague qui a déjà commencé, la vague de changement qui a déjà commencé. Et parlant de tout ça, ça me fait penser à je la considère comme ma cousine, comme ma petite sœur Kayla. On s'est rencontrés à travers l'église. Ma mère était dans un ministère et on lui a dit il y a une autre petite fille qui fait du patinage artistique. Peut-être que les filles pourraient se rencontrer, discuter et puis on pourrait partager nos expériences afin qu'on puisse se sentir moins seul, qu'on puisse se sentir comprise. Puis je me suis rappelé que j'aurais aimé avoir quelqu'un à qui je pourrais parler, quelqu'un qui a plus ou moins vécu la même expérience que moi. Donc je me rappelle, j'étais dans la voiture et puis on les voyait passer et j'avais dit à maman, Mamie, il faut que j'aille la voir, il faut que je fasse qu'est-ce que je peux, il faut que je fasse mon possible pour faire une différence. Peu importe comment je peux l'assister, que ce soit faire un petit stretching, que ce soit discuter, que ce soit une préparation avant la compétition, que ce soit de la pousser à l'entraînement pour dépasser ses limites. Je veux être là pour elle parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui soit là pour moi. Brianna, je la considère comme ma grande sœur. Et malgré son horaire chargé, elle trouve tout le temps et le moyen de soit m'appeler ou soit venir m'enseigner. Aussi, c'est elle qui m'a donné confiance en moi et elle a pu me montrer du talent que je savais même pas que j'avais. Quand elle m'enseignait pas, j'ai toujours fini dernière. Et grâce à elle, grâce à sa confiance en moi, j'ai pu finir en 2e et 3e place et je suis maintenant la 3e meilleure de la Naudière. Brianna m'inspire parce qu'elle me donne tout ce qu'elle a. Elle me donne son talent, elle me donne sa confiance et elle me donne tout ce qu'elle peut. Et ça m'inspire tellement. Puis quand je l'ai vue aller aux Jeux du Québec, quand je la vois faire des grosses compétitions, je me dis, je veux être comme elle, je veux avoir son talent. Ça m'inspire. Elle est juste inspirante pour moi.
Avec Kayla, toute réserve, je pense que j'ai été un peu un modèle, dans le sens que j'ai été un exemple. Donc avec elle, j'ai eu beaucoup de discussions sur des réalités qu'on pouvait se partager, puisque nous avions vécu la même réalité. Bonjour, mon nom est Betty Sanon. Je suis la maman de Kayla Prosper, la patineuse en sport-études. Elle patine dans la catégorie juvénile. Dans le fond, l'impact que Brianna a eu dans notre vie, il est très simple. Étant donné que ma fille, elle se développe dans un sport, qui a pas beaucoup de noirs. Le patinage artistique, contrairement au basketball, au soccer, c'est un sport où on ne voit pas beaucoup de minorités visibles. Donc, ma fille, dès le jeune âge, elle a commencé à l'âge de 2 ans, elle a toujours été pratiquement une des seules. Quand ils sont plus jeunes, on voit des personnes noires de différentes cultures, mais plus on rentre dans des catégories de compétition, on en voit de moins en moins. Donc, Kayla, qui a 12 ans, a commencé dans le compétitif. Elle est rentrée en sport-études, donc elle était la seule noire. Donc, sa réalité, elle ne pouvait pas l'associer à celle des autres. Ça peut sembler banal, mais lorsqu'on demande à une jeune fille d'embarquer sur la glace avec les cheveux qu'on appelle une toque, c'est les cheveux tirés, tressés, bien serrés, bien, une fille qui a les cheveux crépus ne peut pas être en mesure de le faire. Donc, il y a certaines choses de même qu'on demande pour la population générale sans se soucier du fait qu'il y a des Noirs qui ont des cheveux différents. Puis Kayla, plus elle grandissait, plus elle est entourée de ce milieu-là, bien, ça a eu un impact sur la manière dont elle patinait. La dernière année, toutes les compétitions qu'elle faisait, elle était tout le temps la dernière. Elle était tout le temps la dernière. Que ce soit une compétition avec 10 personnes, 15 personnes, on s'attendait que Kayla soit la dernière avec le plus bas score. Quelques semaines après que Brianna a commencé à coacher Kayla, on a tout de suite vu la différence. À la première compétition, suite au coaching de suite au coaching de Brianna, Kayla a eu la médaille d'argent. Quelque chose qui était complètement impensable. Donc, le fait de parler avec Kayla, le fait de lui dire qu'elle n'est pas seule, le fait de lui dire qu'elle est grande, mais d'utiliser sa grandeur à son avantage. Que la manière dont elle est n'est pas un défaut pour le sport qu'elle pratique, mais qu'elle doit utiliser chacun de ses aspects, chaque chose que le Seigneur lui a donné à son avantage. Donc, Brianna, aujourd'hui, je veux te remercier, je te le dis tout le temps, je te remercie, tu es une bénédiction dans notre vie, tu es une bénédiction dans la vie de ma fille, et ce que tu apportes dans la vie de Kayla, ce n'est pas juste au niveau du patinage artistique, mais c'est une semence qu'elle va pouvoir garder et qu'elle va pouvoir grandir et porter des grands fruits. Je sais que tu m'aimes chaque jour un peu plus qu'hier. Je sais, il m'arrive de tomber et ta main comme un ami me relève. Quand tout autour de moi s'écroule et que la vie me donne des coups, tes paroles sur mon cœur guérissent mes blessures. Non, je ne suis pas la meilleure, mais toi tu m'aimes quand il me juge. Dans les prunelles de tes yeux, j'ai trouvé mon refuge. Je sais que tu m'aimes. Je suis Brianna Petit-Frère et ceci est mon histoire. Mon ambition vise à briser les barrières dans le monde du patinage artistique en offrant un environnement accueillant pour les minorités visibles. Mon but est d'ouvrir un centre d'entraînement inclusif et accessible à tous. Je sais que tu m'aimes.